Lucie Coutat, c'est une personne que l'abbé Pierre a rencontrée pendant la guerre. Elle a tenu un rôle important avec l'abbé Pierre, jusqu'à la fin. Et ça a duré 40 ans. Je me mets comme Mona Lisa. C'était une attitude de couple platonique. Ils se complétaient merveilleusement bien. Lui, toujours dans les médias, adorant les médias. Et elle restant toujours dans l'ombre. Ce qui les réunissait, c'est la foi, d'abord. Ce qui les réunissait aussi, c'était l'action. C'était des gens d'action. Ils avaient peur de rien, c'était des battants, quoi, tous les deux. Et puis elle le protégeait. Elle le protégeait contre les dames qui venaient le voir parce qu'il y avait énormément de personnalités, peut-être un peu trop envahissantes. Donc elle était là pour garder le bonhomme, quoi. Elle était très sèche avec lui. Où est-ce que vous allez là? Qu'est-ce que vous faites? Ça marchait comme ça. Mais c'est peut-être aussi une forme d'amour, je ne sais pas. Ça a toujours été je t'aime moi non plus. Je ne pense pas qu'Emmaüs ait pu exister sans elle parce qu'elle tenait bien les cordons de la bourse alors que lui n'en avait rien à faire, quoi. Il dépensait tout et elle était derrière à essayer de maintenir le cadre. Quand est arrivé l'hiver 54, il y avait beaucoup d'argent qui rentrait, c'est elle qui comptait les sous. À l'hôtel Rochester, on mettait ça dans la baignoire, elle le comptait, quand la baignoire était pleine, boum, on ouvrait l'autre chambre et on remettait du pognon dans la baignoire. Mais elle comptait. Elle était là pour garantir que ça fonctionne, que c'était honnête, quoi. Elle était terre à terre, les pieds accrochés au sol et à ramener l'abbé Pierre à des réalités concrètes. Si elle n'avait pas été là, eh ben, on n'est pas sûr que le mouvement ait pu tenir le coup. Si elle avait voulu être visible avec tous les journalistes qui tournaient autour de l'abbé Pierre, elle aurait pu. Elle ne le voulait pas, elle ne voulait pas être connue, ça c'est sûr. Elle était toujours dans l'ombre, elle ne voulait absolument pas qu'on parle d'elle. Quand elle est décédée, c'est les compagnons qui ont dit à l'abbé Pierre, il faut mettre sur la tombe qu'elle est cofondatrice du mouvement Emmaüs. Il n'y a pas que vous, il y a elle aussi, quoi. Elle le mérite, et puis parce que ça montre aussi que l'abbé n'était pas tout seul. Il y avait des gens qui étaient derrière lui et puis qui le poussaient, qui le protégeaient, qui lui donnaient du courage aussi, parce que de temps en temps, il était abattu, parce que de temps en temps, ses problèmes à lui l'arrêtaient. Voilà. Bravo. Une rose parmi les roses, je vous ai dit.